Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au phénomène Ousmane Dembélé. Ce qu'il nous fait en ce début de saison et même lors des derniers mois, c'est extraordinaire. Donc du coup, on va y revenir. Moi, j'ai pas voulu en parler trop tôt, pas voulu trop vite m'enflammer, parce qu'il faut pas oublier d'où on vient avec Ousmane Dembélé, de tout ce qu'on a subi avec ce joueur. Parce que c'est vrai que moi, au départ, j'étais très fan, j'aimais beaucoup ce qu'il a proposé à Dortmund et je croyais énormément en lui au Barça. Mais quand j'ai vu toutes les blessures, quand j'ai vu son comportement, quand j'ai vu ses demandes salariales pour prolonger, etc., j'ai été dégoûté et j'ai fait des vidéos où j'étais énervé, où j'ai mal parlé de Dembélé. Mais en soi, il faut comprendre que j'ai jamais vraiment critiqué son talent. J'ai toujours dit que Dembélé a énormément de talent et que footballistiquement parlant, il a quelque chose, ce gars-là. Il est différent des autres. Maintenant, c'est vraiment, voilà quoi, son comportement qui m'a beaucoup déplu chez lui. Et en soi, quand on regarde, il a fait une interview et lui-même l'a confirmé. Il ne prenait pas assez les choses au sérieux et il a dit qu'en dehors du terrain, il ne faisait rien pour être au top niveau. Il a compris aujourd'hui que maintenant, si jamais il veut devenir un grand joueur, il doit beaucoup travailler en dehors du terrain comme sur le terrain. Et en plus de ça, par exemple aujourd'hui, avec l'assistant de Xavi qui est son frère, il regarde souvent, il re-regarde ses matchs pour voir un petit peu quelles sont ses erreurs, qu'est-ce qu'il a bien fait. Il essaie vraiment de bien comprendre la tactique que met en place Xavi, le style de jeu du Barça, comment il doit se positionner, quelles sont les bonnes choses à faire tout simplement sur le terrain. Et ça, c'est très important et on voit qu'il y a une différence. En dehors de ça, il travaille beaucoup plus. On l'a vu que physiquement, il est plus affûté. Il arrive enfin à enchaîner les matchs. Et en plus de ça, c'est quand même assez fort de passer d'un joueur qui se blesse constamment à un joueur qui aujourd'hui enchaîne tous les matchs quasiment. Et en plus de ça, il joue énormément de son physique, il joue énormément de sa vitesse, il joue énormément de sa qualité en un contre un. Donc il dépense énormément à chaque match et pourtant à chaque fois on a l'impression qu'il est au top. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait. Et puis on sent qu'au niveau de la confiance, ça va beaucoup mieux. Il a dit depuis Tuchel, il n'avait plus eu un coach comme ça, qui lui faisait autant confiance, avec qui il s'entendait très très bien. C'est dingue. Il a aussi souligné que avec Ronald Koeman, il a su retrouver une confiance en son physique. Ça, c'est quand même très important. Je pense que Ronald Koeman avait fait un gros travail par rapport à ça. Maintenant, Xavi a vraiment passé deux trois niveaux au-dessus parce qu'aujourd'hui, le niveau qu'il propose, c'est assez dingue et on sent qu'il est vraiment impliqué. Dembélé veut carrément faire partie des capitaines du Barça. Ça, c'est quand même assez dingue. Et c'est vrai que s'il continue comme ça, bah, il aura un statut quand même bien plus élevé. Et aujourd'hui, il est exemplaire en dehors ou sur le terrain. Quand on voit son comportement, quand on voit ce qu'il fait sur le terrain. Et puis, en fait, aujourd'hui, Dembélé n'est pas simplement un joueur qui est utilisé en tant que pur ailier, en tant que joueur de déséquilibre, en tant que joueur qui va dribbler en un contre un, qui va éliminer. C'est aussi un joueur qui fait les efforts défensifs. C'est aussi un joueur qui va motiver les coéquipiers, qui va s'énerver quand ça se passe mal. Le match qui m'avait vraiment marqué, c'était face à Francfort. Le match retour où on s'était fait éliminer, on avait fait un match cataclysmique, il faut dire les termes. Là, se sont passés. Et dans ce match-là, le seul qui avait vraiment été plus que jamais au rendez-vous, c'était Dembélé. Il avait fait vraiment son match, lui, il avait rien à dire, mais il s'était énervé, il avait crié sur tous les joueurs, et c'était vraiment impressionnant. On a l'impression vraiment que c'était le leader de l'équipe, tellement il était énervé, il est motivé à proposer plus, quoi. Il en pouvait plus, il était vraiment à bout, et ça, c'est vraiment on voit enfin un joueur qui est très impliqué pour le groupe et qui ne pense pas qu'à lui. Il pourrait se dire, ouais, moi je fais mon match, je m'en fous. Non, il va à tout prix que l'équipe aille bien et performe. Ça peut paraître logique aujourd'hui, mais il y a quelques mois, quelques années avec Dembélé, franchement, c'était pas du tout le cas. Le gars a beaucoup mûri. Et puis, je pense qu'il faut quand même remercier sa femme, parce que depuis qu'il s'est marié, quand même, il a trouvé une stabilité dans sa vie. C'est assez dingue. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit lien aussi. Je pense que ça l'a quand même beaucoup aidé. Le fait est que Xavi lui fasse énormément confiance, le fait est qu'il travaille plus en dehors du terrain, le fait est qu'il s'est marié. Aujourd'hui, Dembélé est un homme heureux et qui rend les supporters du Barça aussi heureux. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait sur le terrain. J'attends encore de voir dans les gros matchs, notamment face au Bayern, face à l'Inter. Je pense que c'est là où on pourra encore plus juger jusqu'où il est arrivé aujourd'hui. Parce que quand il y aura des tops adversaires, c'est vraiment là où on pourra voir ce qu'il vaut réellement. Mais honnêtement, sa régularité, son comportement, son implication dans le groupe, c'est fou quoi, c'est fou comment en si peu de temps Xavi l'a transformé et c'est un énorme travail de sa part et puis Dembélé honnêtement il me fait plaisir, il me fait kiffer quoi. C'est un joueur en fait ce qui est fort, ce que j'aimerais dire c'est que Xavi met en place vraiment un collectif
qui marche ensemble, qui va faire en sorte que tout le monde puisse s'allier, tout le monde puisse se toucher, se combiner, se trouver facilement. Et en fait, tu as un Dembélé, pour moi, peut-être avec Pedri, c'est le seul où vraiment il peut absolument ne pas dépendre du collectif et il peut à lui tout seul créer quelque chose de lui-même, quoi. C'est assez dingue. Des fois, il va prendre le ballon, il y a pas de mouvement, il se passe pas grand-chose, pas de souci. Il va commencer à accélérer, à dribbler, à éliminer et mettre plusieurs joueurs de suite. Et c'est là qu'il va créer vraiment un décalage, mais de lui-même, alors qu'à la base, il se passe absolument rien. Et c'est la marque des grands, tout simplement. Et en plus de ça, aujourd'hui, il peut aussi accepter ce rôle où il va coller la ligne, il va vraiment écarter un maximum. Il sera loin des autres joueurs, loin du but pour marquer, mais il va quand même faire la différence de par sa qualité de passe, surtout. Mais après aussi, il peut voilà, quoi, gagner des mètres, balle au pied. Non, vraiment, Dembélé, c'est dingue, sa maturité dans le jeu. Il arrive quand même à comprendre maintenant comment il doit se positionner à chaque fois, quand il doit faire la passe, quand il doit tirer. Ce que j'aimerais dire, c'est que il a quand même un gros défaut qu'il n'arrive pas à gommer, c'est sa finition. Je suis désolé, mais c'est pas normal en fait. Sa finition, elle est trop aléatoire. C'est n'importe quoi parce que il peut te tirer littéralement dans le ciel, dans les tribunes, et il peut te la mettre en pleine lucarne à 30 mètres des buts. Il peut te faire des folies comme il peut te faire des choses catastrophiques. Il n'y a aucun sens à ça. Vraiment, il n'y a aucun sens. Et puis des fois, il va faire ses petites frappes toutes molles, des fois des balles mais qui explosent dans la lucarne. Enfin, je sais pas, c'est n'importe quoi sa finition. Il faut vraiment qu'il la travaille. Mais mis à part ça, aujourd'hui, c'est devenu un joueur complet. Et comme j'avais dit dans ma vidéo débrief aussi, je trouve que sa palette technique est vraiment très développée. On le voit, il est souvent, voire très souvent en un contre un. Et ce que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, il a plusieurs manières d'aborder un contre un. Des fois, il va faire ses feintes de corps. Sans toucher le ballon, il va éliminer son défenseur. Des fois, c'est ses fameux crochets. Des fois, il va pousser la balle, il va accélérer. Enfin, c'est assez dingue, quoi. Il arrive tout le temps à nous surprendre, à vraiment éliminer son adversaire de plusieurs manières différentes. Et puis, il peut des fois faire la passe, des fois, il peut tirer, des fois, ça va être pied droit, des fois, ça va être pied gauche. Et il a vraiment compris que il doit continuer à être imprévisible. C'est ça qui fait sa force et sa plus grande qualité. Et aujourd'hui, il le travaille à fond. Et j'ai hâte de voir jusqu'où il pourra aller. Aujourd'hui, maintenant, il ne faut pas oublier qu'il a seulement 25 ans. Il a encore beaucoup de temps devant lui pour progresser et pour enfin nous montrer son plein potentiel. J'ai très très hâte de voir cette saison tout ce qu'il pourra faire. En tout cas, j'attends avec impatience le match face au Bayern parce que je pense que là, ça va commencer à devenir un match important pour le Barça, comme par exemple pour Dembélé ou quoi, pour pouvoir confirmer en fait le statut qu'on a aujourd'hui cette saison, les joueurs, comme l'équipe, comme je l'ai dit, et j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes satisfait ou non de Dembélé? Est-ce que vous êtes choqué ou vous attendez? Honnêtement, je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que il est à un si haut niveau aussi vite après toutes ces blessures, cette erreur. Franchement, je pense que il y en a bien sûr qui y croyaient parce qu'ils aimaient beaucoup le joueur, mais ils devaient se dire quand même au fond d'eux que c'est quand même compliqué d'imaginer qu'il puisse arriver à ce stade-là. En tout cas, dans tous les compartiments du jeu et en plus de ça, au niveau de son mental, au niveau de son comportement aussi. Donc ça, c'est dingue. Moi, je vous laisse là-dessus et puis sinon, moi, je vous dis peace.